Philippe Léon, bonsoir. Donc la dernière manif anti-barrage Sivens à Toulouse a dégénéré, comme on pouvait s'y attendre. À combien s'élèvent les dégâts? Alors les dégâts estimés à cette date par la Chambre de commerce s'élèvent à 200 000 € en ce qui concerne le bris de vitrine uniquement. Donc 23 vitrines, je crois, cassées. Qui va payer et quand? Donc, la Chambre de commerce et la préfecture ont monté ensemble une cellule de crise pour préparer et faire suivre au ministère de l'Intérieur les dossiers d'indemnisation. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'a priori, ce serait le delta entre ce que vont rembourser les assurances et ce qui ne va pas. Donc, ce qui ne va pas être remboursé aux commerçants va être pris en charge par l'État. Ils ont déjà fait l'avance des frais. Alors voilà, les commerçants ont fait l'avance des frais. Le problème, c'est que des vitrines aujourd'hui coûtent entre 5 et 10 000 €. 5 et 10 000 € pour un petit commerçant qui a ses échéances à la fin du mois, ça veut dire un manque de trésorerie et ne plus pouvoir payer les fournisseurs. Il y a déjà des commerçants dans cette situation à Toulouse? Il y a déjà des commerçants qui ont été affectés par le bris de vitrine qui sont dans cette situation. C'est pour ça que la Chambre de commerce étudie ou est en train de mettre en place une aide d'urgence à taux zéro de 3 000 € pour les commerçants qui ont été affectés. Alors dans quel état d'esprit sont ces commerçants? Ils sont révoltés. Il y a une incompréhension totale vis-à-vis de l'autorisation de manifester qui a été donnée pour le samedi 21. Et puis surtout, une incompréhension quant au dispositif policier qui ne les a pas protégés. C'est à l'État de garantir la sécurité et la tranquillité dans les rues. Alors justement, les commerçants avaient demandé, bien avant cette manifestation, qu'il n'y ait plus de manifestations dans l'hypercentre et que ces manifestations aient plutôt lieu à l'extérieur. Bon, manifestement, on ne vous avait pas écouté, puisque la preuve, c'est que cette manifestation du 21 février a eu lieu donc en hypercentre. Quelles ont été à ce moment-là les explications du préfet? Donc, en fait, le préfet s'est appuyé sur les 4 manifestations zadistes du mois de novembre dernier. La 4e, la dernière, avait été une manifestation autorisée déposée par le NPA et ATTAC, qui étaient les mêmes organisateurs que la manifestation du 21. Partant de là, comme la manifestation s'était bien passée, le préfet a estimé que, vu le contexte général, il n'y avait pas de raison d'interdire cette manifestation. Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu anticiper justement ces dégâts? Oui, absolument. Car suite aux événements, nous avons remonté les blocs des zadistes et effectivement, tout était écrit. L'arrivée des Black Blocs de Clermont-Ferrand, de Montpellier, et des phrases type « ils feront ce que nous leur demanderons de faire ». C'est écrit noir sur blanc sur les blocs. Si quelques commerçants y ont accès, je pense que les services de l'État ont dû les lire. Mais ils n'ont pas pris les menaces des zadistes au sérieux. Alors vous avez justement adressé vendredi dernier une lettre ouverte au préfet. Alors vous lui dites, dans l'avenir, si vous et vos services n'étiez pas en mesure d'assurer la sécurité de nos biens et de nos clients, nous serions contraints de nous organiser pour défendre l'ASA, de zone à défendre, de l'hypercentre de Toulouse, contre toute agression extérieure. Nous organiser, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut, je veux dire, il ne faut pas sortir cette partie de la phrase du contexte. Le contexte général, c'est à vous d'assurer notre sécurité. Maintenant, si la préfecture et les forces de l'ordre ne sont pas capables d'assurer la sécurité des clients, des promeneurs et des commerçants, il va falloir que l'on prenne des mesures. Mais nous n'en sommes pas là aujourd'hui. C'est quoi? C'est des milices? C'est des tout est envisageable. Le problème, il faut bien se rendre compte que qu'est-ce que c'est un commerçant? Un commerçant, c'est quelqu'un qui travaille 6 jours sur 7. Un commerçant, c'est quelqu'un qui a tous ses biens engagés pour son commerce. Un commerçant, c'est un petit chef d'entreprise qui a 2-3 employés. Imaginez que vous, demain, on vous empêche de venir travailler. Imaginez qu'à la fin du mois, parce qu'on vous a empêché de venir travailler, vous n'ayez pas votre chèque. Vous n'avez pas de salaire. Et d'ici 2-3 mois, c'est la banque qui vient saisir votre maison ou votre appartement. C'est ça un commerçant. Et on les empêche de travailler aujourd'hui. Imaginez dans quel état ils sont. Vous imaginez quoi? Un mauvais geste? Tout est envisageable. Des gens qui sont poussés à bout. Il arrive un moment où ils deviennent incontrôlables. Et c'est un peu le sens de l'appel au préfet que nous lui avons fait en lui disant « S'il vous plaît, intervenez, garantissez notre sécurité, c'est votre devoir.
Ce n'est pas aux commerçants à s'organiser. C'est au préfet c'est le préfet qui doit. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons été entendus. Oui, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ben écoutez, nous avons certains faits. D'abord, le préfet a tenu ses engagements quant au remboursement. Il a effectivement mis en place une cellule d'indemnisation, ce qui va aider les commerçants directement affectés. Pour tous les autres, effectivement, qui ont perdu du chiffre d'affaires, il faut imaginer que c'est un samedi. Pour un commerçant, c'est environ 50% de la recette de la semaine. Si vous baissez les ventes ce jour-là, c'est terrible, ça fait du 30% en moins sur le chiffre du mois. Qu'est-ce que vous craignez, par exemple, vendredi, il y a une décision importante qui va être prise dans le Tarn, au Conseil général, sur le devenir du projet du barrage de Sivens. Il peut y avoir, selon cette décision, le samedi, une manifestation spontanée ou pas? Vous craignez ça? Bien sûr, bien sûr. Nous craignons, effectivement, la manifestation spontanée, si elle est réellement spontanée, ça peut être terrible. Et c'est là qu'il peut y avoir un dérapage de la part de l'un ou l'autre des commerçants qui va se voir encore une fois agressé. Ils vont se défendre. C'est pour ça que nous demandons à la préfecture d'anticiper cette situation et de mettre en œuvre tout ce qui est en leur pouvoir pour que ça n'arrive pas. C'est leur métier, ce n'est pas le nôtre. Maintenant, si on n'est pas protégé, si on vient nous attaquer, il va falloir en tirer les conséquences. Nous suivrons ça de près. Philippe Léon, merci. Merci.